bienvenue dans Clé pour se régénérer. Dans cette deuxième partie de la saison 1, on poursuit notre chemin, mais depuis un espace plus intérieur. Quand le corps se stabilise et que le rythme ralentit, l'écoute s'affine. Certaines vérités deviennent plus audibles. Ici, la régénération ne cherche plus seulement à soutenir, mais à s'intégrer dans le quotidien, dans les choix et dans la relation que tu entretiens avec ton énergie. Un pas à la fois, toujours. Dans les derniers épisodes, on a traversé quelque chose ensemble. On a parlé de ces moments où le corps dit non. On a exploré le lâcher-prise par le corps. On a appris à rester dans l'espace ouvert. Puis, au dernier épisode, on a parlé de la différence entre connaître et vraiment écouter. Et je croyais sincèrement que je t'ai rendu là, à cet endroit-là, dans cet espace plus doux, plus conscient, plus ajusté. Je me sens pas débordée, je me sens pas stressée, je me sens pas en crise. Et pourtant, il y a comme quelque chose dans mon corps qui ne redescend pas complètement. C'est pas mental, c'est subtil. C'est un tonus. Un léger état d'alerte et il se manifeste à deux endroits très précis dans mon corps. Dans le haut du corps et au niveau du bassin. Puis aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. On parle souvent du stress comme d'un événement, une surcharge, un conflit, une urgence. Mais le système nerveux ne fonctionne pas seulement en mode crise. Il y a comme un tonus de base, un niveau d'activation en arrière-plan. Puis parfois, ce tonus reste un peu trop élevé. Même quand tout va bien, le système nerveux sympathique, celui de la mobilisation, de l'action et de la vigilance, peut rester légèrement activé. Pas assez pour créer une panique, mais assez pour maintenir le corps en préparation. Et ce que je remarque en ce moment, c'est que mon corps est toujours prêt. Un vrai petit soldat. Un petit scout. Prêt à faire, prêt à gérer, prêt à anticiper. Même quand il n'y a rien à gérer. Et ça, c'est pas un échec. C'est un apprentissage en cours. Dans les derniers jours, je me suis levée très tôt. Il est genre 6 heures. Tout le monde dort autour de moi, la maison est calme. Je suis dans mon bureau, en sécurité. Et pourtant, je ressens quelque chose. Mon plexus solaire est super haut, comme s'il voulait rejoindre ma gorge. Comme si l'énergie qui cherchait à sortir avant même que je parle. C'est pas une panique, c'est pas une crise. C'est une vigilance subtile, constante. Je me suis surprise à observer ça sans jugement, parce que mentalement, tout va bien. Tu sais, je fais mes pratiques, je prends soin de moi, je ne suis pas débordée. Mon système nerveux, lui, il n'est pas dans le même état que moi, il reste légèrement mobilisé, comme en tout temps. Comme s'il disait, reste prête, reste attentive, reste disponible. Et je me reconnais là-dedans. J'ai toujours été attentive. Attentive à ma famille, à mes clientes, à ma filleule, à ma mère, à mon environnement.
Je sens rapidement ce qui pourrait arriver. Je vois les scénarios. Je prépare les solutions. C'est pas de l'anxiété, c'est une capacité. Mais cette capacité, elle a un coût. Et ce coût, je le sens dans mon centre, dans mon plexus solaire, au niveau de mon cœur, dans le haut de mon corps, et ça monte. Puis ce que je ressens en bas, ça tient. Une tension subtile dans le plancher pelvien, comme une contraction à la base, pas douloureuse, mais présente. Comme si mon corps disait « Je suis prête à agir », alors qu'il n'y a rien à faire. Ce qui m'a frappée, c'est que je ne l'aurais peut-être pas remarqué il y a quelques années. J'aurais simplement continué. Mais aujourd'hui, je le ressens. Et je ne cherche pas à le corriger immédiatement. Je prends le temps de l'écouter. Puis je me demande, qu'est-ce qui, en moi, reste en alerte? Est-ce que c'est ma transition professionnelle, mes responsabilités, le désir de bien faire ou l'anticipation constante? Puis dans toutes ces questions, je n'ai pas besoin d'une réponse parfaite. Je remarque simplement que même dans un espace de calme extérieur, mon système nerveux n'a pas complètement redescendu. Même en me levant le matin, c'est fou. C'est pas une faute, c'est une couche de plus. Une couche fine, une invitation à créer encore plus de sécurité intérieure. Puis peut-être que toi aussi, tu vis des moments où tout semble stable en surface, mais où, dans ton corps, quelque chose reste prêt. Le plexus solaire, c'est une zone très sensible au stress. C'est une zone riche en innervation, un véritable carrefour nerveux. Quand le système sympathique est actif, le diaphragme remonte, la respiration devient plus haute, le ventre se contracte, la gorge peut se serrer, la voix change. Le souffle devient plus vertical et il monte. Et quand le souffle monte trop, le centre perd son ancrage. C'est pas dramatique, là. C'est subtil, mais sur la durée, quand ça dure trop longtemps, ça fatigue. Puis l'autre chose, c'est qu'on parle beaucoup des épaules tendues. Mais on parle rarement du bassin. Puis pourtant, le plancher pelvien est un diaphragme aussi, comme celui de la respiration. Ils fonctionnent ensemble. Quand le diaphragme respiratoire est haut et contracté, le diaphragme pelvien reçoit le même message. Mobilisation, protection, retenue. Et chez les femmes particulièrement, un tonus sympathique élevé peut se manifester par une tension subtile au niveau du périnée, une sensation de contraction à l'anus, une difficulté à relâcher complètement, parfois même des inconforts digestifs. C'est pas dans la tête, c'est un circuit nerveux qui descend ou qui ne descend pas. Ce que je réalise en ce moment, c'est que mon corps tient haut et tient bas, comme si le centre était pris entre deux pôles. Puis je pense que ce qui me fascine le plus, c'est qu'il y a des dangers réels. Mais ici, il n'y en a pas de danger réel.
Je suis pas en crise, je vis pas un traumatisme, je suis pas débordée. Mais je traverse des transitions, des responsabilités, des ajustements, des décisions. Et parfois, le système nerveux interprète la nouveauté comme une vigilance nécessaire. Il ne cherche pas à me nuire, il cherche à me protéger. Mais la protection peut devenir une contraction. Et la contraction peut devenir un état de base. Et c'est là que l'écoute devient plus fine. Je t'invite dans une pratique guidée pour essayer de comprendre un peu cette subtilité-là et d'essayer de voir si ton centre est haut et de le redescendre avec moi. Donc, si c'est possible pour toi, je t'invite à t'installer confortablement. Pas une posture parfaite, juste un endroit où ton corps peut être soutenu. Je t'invite à amener une main sur ton plexus solaire et l'autre sur ton bas-ventre. Et prends le temps d'observer. Est-ce que l'énergie monte? Est-ce que le centre est haut? Ne corrige pas. Observe seulement. Je t'invite tout doucement à inspirer doucement par le nez. Puis laisse l'expiration s'allonger. Pas en forçant. Juste un peu plus longue que ton inspiration. Comme si tu laissais quelque chose descendre en même temps. Imagine que ton souffle coule du plexus vers le bassin. Et à chaque expiration, laisse le plancher pelvien s'élargir. Pas contracter. S'élargir. Comme un hamac qui s'assouplit. Et ressens le poids de ton bassin. Laisse-le être lourd. Autorise la gravité à faire son travail. Tu n'as rien à soutenir. Puis en même temps, desserre la mâchoire. Laisse ta langue se déposer dans le fond de ta bouche. Permets à ta gorge de s'ouvrir. Puis très subtilement, demande au plexus. Est-ce que tu peux descendre de 5%? Puis pose-toi cette question. Est-ce que je suis réellement en danger maintenant? Laisse ton corps répondre, pas ton mental, ton corps. Reste ici encore quelques respirations. En te déposant et en prenant conscience
des mouvements qui viennent de se créer dans ton corps. Je t'invite à revenir tranquillement avec moi dans l'épisode, à ouvrir les yeux. Il me semble qu'on avait déjà parlé, mais le lâcher-prise ne se fait pas une fois. Il se fait par couches. On peut écouter le nom que le corps nous indique. Relâcher. Rester dans l'espace. Ajuster notre lecture. Et découvrir ensuite une couche plus subtile. Pour moi, en ce moment, c'est cette couche-là. Le tonus de base, la vigilance douce, le système prêt, même quand il pourrait se déposer. Et c'est, je le rappelle, pas un problème à corriger. C'est un dialogue à approfondir, un dialogue à avoir avec son propre corps. La régénération ne commence pas quand tout s'effondre. Elle commence vraiment quand on remarque les micro-contractions, quand on entend le chuchotement avant le cri. Le système nerveux ne cherche pas la performance, il cherche la sécurité. Et parfois, la sécurité, c'est simplement permettre à l'énergie de redescendre. Merci d'avoir exploré ça avec moi. Si cet épisode résonne, observe aujourd'hui. Où ton corps tient-il encore un peu? En haut, en bas. Et surtout, est-ce que tu peux créer assez de sécurité pour que ça descende doucement? On se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Clés pour se régénérer.